Dans ma famille, par tradition, on se rend chez mes grands-parents le dimanche après-midi pour prendre le café. On sort la nappe crochetée à la main et le service en porcelaine. On est passé à la boulangerie acheter des Leipziger Lerchen, des alouettes de Leipzig, des biscuits sablés à l'amande, aux noix et à la confiture de fraises. Alléchant, non? Pour moi, oui, car je suis une vraie buveuse de café, une Kaffeesachse. Ce mot remonte au XIXe siècle. Il a été inventé pour se moquer de la population pauvre de Saxe qui se nourrissait exclusivement de pommes de terre et de café très très léger. Oui, bon, c'est peut-être ainsi que les autres nous voient, mais moi, en tant que vraie buveuse de café Saxe, je suis fière d'être une Kaffeesachse. Parce que notre amour pour le café est ancien. Regardons ça de plus près. Ma région natale, la Saxe, se situe ici, dans l'est de l'Allemagne, entre la Tchéquie, la Pologne, la Bavière, la Thuringe, la Saxe-Anhalt et le Brandebourg. Sa capitale, c'est Dresde, mais sa ville la plus peuplée et haut lieu de culture, c'est Leipzig. C'est là qu'apparaît, fin XVIIe, le premier café allemand, zum arabischen Kaffeebaum, à l'arbre à café arabe. On y appréciait son petit noir en bonne compagnie, on y mangeait un bout, on jouait, on échangeait les derniers commérages, on devisait sur le monde. Ce n'est pas un hasard si la ville de Leipzig publie le premier décret allemand sur les cafés. Ce nouveau règlement de 1697 interdit les jeux de dés et jeux de hasard, instaure des horaires d'ouverture différents en été et en hiver et interdit l'entrée aux femmes. Mais écoutez plutôt. Cet air, c'est la cantate du café de Jean-Sébastien Bach. Il l'a composée ici, à Leipzig, où il a vécu de 1723 jusqu'à sa mort en 1750. Bach fréquentait comme Goethe ou Napoléon le célèbre Zum arabischen Kaffeebaum. Et dans quoi sert-on ce café? Dans une jolie tasse en porcelaine, évidemment. Et où a été inventée la porcelaine européenne en 1708? Dans la ville de Meißen, dans la Saxe, justement. Les Saxes ont prouvé qu'ils étaient prêts à aller très loin par amour du café, même à l'époque de la RDA. À la fin des années 70, un café d'entrée de gamme comme Rondo ou Mokkafix coûtait horriblement cher en Allemagne de l'Est. En 1977 éclate ce qu'on appelle la crise du café. Partout, les prix s'envolent et il devient difficile d'en trouver en RDA quand il n'est pas remplacé par un succédané à base de céréales, de betteraves ou même de pois, Berg. Les citoyens manifestent. Résultat, cette mixture, ironiquement baptisée le Grand Cru Erich, du nom d'Erich Honecker, le premier secrétaire général du parti, finit par être retirée de la vente et le régime se résout à consacrer non plus 150, mais 700 millions de marks à ses importations de café. Vous comprenez maintenant ces liens étroits qui unissent le café et les Saxes? Et ce terme « Kaffeesachse » me fera toujours penser à cette chaleur douillette de chez moi, cet art de vivre qui se cultive tous les dimanches chez mes grands-parents.